Allez, nous parlons des refus d'obtempérer. Refus d'obtempérer qui dégénèrent malheureusement trop souvent et de plus en plus souvent. Je dis de plus en plus souvent, je ne dis pas ça comme ça au hasard, les chiffres sont là. De nouvelles affaires ont eu lieu ces derniers jours et même ces dernières heures. Félix Mathieu. Oui, pas plus tard que la nuit dernière à Rennes, lors d'une opération anti-drogue, le conducteur d'une voiture refuse de s'arrêter, essaye de fuir en fonçant vers les forces de l'ordre. Un policier tire. Résultat, le conducteur de 26 ans touché au bras, le policier également blessé, mais surtout la passagère âgée de 22 ans a succombé, mortellement atteinte par la balle qui a ricoché. Lundi soir, un policier traîné sur plusieurs mètres au Mureau dans les Yvelines. Il cherchait à empêcher la fuite d'un chauffard qui avait percuté une voiture. Des refus d'obtempérer à l'issue tragique, comme ça il en a été question aussi à Sevran, à Paris-Pont-Neuf ou rue Ordener, à Vénissieux ces derniers mois. Alors bien avant tous ces exemples récents, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'en alarmait déjà il y a presque un an, en octobre 2021. Les fonctionnaires de police et de gendarmerie connaissent tous les 20 minutes en France un refus d'obtempérer. Malheureusement, des policiers et des gendarmes blessés lors des refus d'obtempérer, il y en a beaucoup. Nous avons doublé les peines sur ces refus d'obtempérer et je pense que c'est une très bonne chose vu effectivement leur augmentation. Au total, il y aurait eu environ 26 000 refus d'obtempérer l'année dernière. Les policiers ou gendarmes auraient tiré 201 fois, soit dans 0,7% des cas. Des refus d'obtempérer en hausse de 3% en 2 ans entre 2019 et 2021. Je voudrais comprendre quand même ce refus d'obtempérer. Enfin, si je suis au volant, je suis arrêté par un gendarme ou un policier, j'ai mon cœur qui se met à battre un peu plus. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peur. J'ai peur. Je me dis, j'ai commis une bêtise, j'ai commis une infraction. Mais beaucoup n'ont plus peur de la police. Est-ce que quand la police s'approche de vous, la gendarmerie, vous vous sentez coupable? Je vous pose la question parce que c'est un sentiment qu'on ressent tous. Est-ce que... Et je me pose encore une autre question. Est-ce que vous pourriez refuser de vous arrêter? Est-ce que vous avez envisagé, une fois ou l'autre, de refuser de vous arrêter? Je vous pose la question 0826 300 300. On en parle avec David Olivier Reverdy. Bonjour. Bonjour. Merci vraiment d'être avec nous, David Olivier Reverdy. Je rappelle que vous êtes secrétaire national Alliance Police Nationale. Ce refus, c'est quoi exactement un refus d'obtempérer? C'est le fait de refuser de s'arrêter aux injonctions faites par un policier ou un gendarme. Et c'est donc de délibérément continuer sa route. Je vous le rappelle, vous l'avez cité, un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Fort heureusement, ces refus d'obtempérer ne donnent pas lieu toutes les 20 minutes à un tir de policier. Oui. Donc on voit bien que ce n'est pas le refus d'obtempérer qui peut occasionner la mort par tir d'un policier, mais l'élément constitutif qui était fait juste avant, c'est-à-dire la tentative d'homicide, parce qu'à chaque fois qu'il y a usage de l'arme, c'est parce que la personne a voulu délibérément foncer sur un représentant de l'ordre, qu'il soit policier ou gendarme, et que donc, en état de légitime défense, cette personne-là, ce collègue, généralement, tire. Et malheureusement, il lui arrive de blesser mortellement le chauffeur ou une autre personne qui se trouvait à l'intérieur de l'habitacle. David Olivier Reverdy, notre époque a changé, évidemment. Auparavant, ça existait, le refus d'obtempérer. Mais est-ce que vous constatez aujourd'hui une recrudescence et surtout des comportements différents de celles ou ceux qui refusent d'obtempérer? Bien évidemment, alors il faut différencier plusieurs cas. Oui. Vous avez cité le cas de Rennes, oui. Et à Rennes, hier, c'était ce refus d'obtempérer, entre guillemets, était dans le cadre d'une opération de police criminelle. Oui. Donc c'était quelque chose où on avait ciblé un objectif, et cette personne ne s'est pas arrêtée parce qu'elle était ciblée et qu'il y avait quelque chose... Elle était en fuite. Elle était en fuite. Voilà. Donc, voilà. Donc derrière, il y a eu, en se sachant... J'imagine coupable de quelque chose, le conducteur a délibérément voulu foncer et s'échapper et a refusé donc de s'arrêter aux injonctions. Et malheureusement, il y a eu usage de l'arme, mais cet usage de l'arme a sûrement préservé des vies de fonctionnaires de police de l'autre côté. Oui, alors je rappelle que le conducteur de 26 ans a été touché au bras, et, le policier aussi blessé, la passagère du conducteur en fuite, 22 ans, est décédée, atteinte par une balle qui a ricoché.
Voilà, exactement. Et puis vous avez le refus d'obtempérer, on va dire celui qui est beaucoup plus commun, qui se fait pour des raisons parfois tout à fait futiles et des raisons des fois un peu plus graves que sont l'absence de permis de conduire, l'absence d'assurance et parfois tout simplement juste la peur. La peur, la bêtise de certaines personnes et on le voit qui risquent leur vie pour des broutilles, c'est-à-dire des choses où même pas la justice ne les poursuivrait. Voilà. c'est-à-dire, vous voulez dire, vous voyez, je suis content d'avoir posé les questions auparavant. Les questions, moi, quand je m'approche d'un gendarme ou d'un policier, je peux avoir un sentiment d'angoisse, une angoisse en me disant, mais... J'imagine, Monsieur Bourdin, comme un honnête citoyen, vous vous arrêtez quand un policier vous demande, évidemment. quand vous êtes dans votre voiture, que évidemment. vous ayez fait ou pas quelque chose, vous vous arrêtez. Après, vous évidemment. vous questionnez sur le pourquoi on vous arrête. Évidemment. C'est légitime, mais n'empêche que vous vous arrêtez, puis si vous n'avez rien fait, c'est un contrôle lambda comme il en existe des milliers et des milliers par jour, et tout se passe bien. Bien sûr, on n'envisage pas de refuser de s'arrêter. On n'envisage pas, si on n'a rien à se reprocher. Mais quand on est arrêté, il y a toujours une petite angoisse. Vous le comprenez, David Olivier Reverdy. Mais qui est une angoisse, ça ne justifie pas que derrière, on veuille écraser un fonctionnaire de police, comme c'est de plus en plus le cas, juste sur une simple angoisse. Donc il faut quand même ramener à la raison certaines personnes et avoir un discours de vérité. Alors c'est vrai que ces refus d'obtempérer sont symptomatiques de l'état de notre société. Oui, c'est pour ça que j'aborde le sujet. Bien évidemment, si on avait une société qui acceptait l'ordre, si on avait une société qui acceptait les règles du vivre ensemble, si on avait une société qui respectait les lois de la République, sauf qu'on a une certaine partie de la population qui s'en exonère, qui pensent que ces lois-là sont pas faites pour eux et qu'ils n'ont pas envie de respecter, qui font primer soi-disant leur liberté individuelle sur les libertés collectives, celles du bon vivre ensemble. Sauf que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Mais ça, c'est des années et des années, j'allais vous dire, d'errance pour en arriver là. C'est qu'aujourd'hui, la sanction ne fait plus peur. Ces refus d'obtempérer, certes, ont été doublés dans leur peine. Ils sont passés d'1 an à 2 ans de prison et de 7 500 € d'amende à 15 000 € d'amende. Mais ça, c'est très bien. Faut-il encore savoir si la justice condamne les auteurs de refus d'obtempérer que l'on arrête à ces peines-là? Sauf que là, encore une fois, c'est ce que Alliance dénonce depuis longtemps, entre la peine encourue, la peine prononcée et la peine réellement exécutée, il y a un fossé, pour pas dire un océan, qui n'est plus dissuasif. Bien. Abdelkader est à Montpellier. Bonjour, Abdelkader. Allô? Abdelkader, bonjour. Ah, Jean-Jacques, bonjour, on vous retrouve. Déjà, je suis ravi de vous retrouver, parce que... Et moi? Je suis un peu parti, et franchement, moi, je suis ravi de vous retrouver sur les ondes. Bon, ça fait longtemps que vous écoutez Sud Radio, Abdelkader? Oui, j'écoutais avant, donc je vous suivais sur BFM, enfin sur RMC. Et bien sûr, j'écoute, il m'arrive souvent d'écouter Sud Radio. Bon, Abdelkader, vous êtes à Montpellier, vous êtes directeur de laboratoire, refus d'obtempérer, vous n'avez jamais refusé d'obtempérer, vous? Absolument pas. Alors je veux dire, moi franchement, je suis d'origine marocaine, ça fait 40 ans, le 5 septembre, ça fait 40 ans depuis que je suis arrivé en France. Et durant mon jeune âge, quand j'étais au Maroc, vous savez, là-bas, on avait peur des policiers et des gendarmes. Oui. C'est l'ordre strict et tout ça. Et nous, quand on entendait la sirène d'une voiture de police, carrément, on avait peur. On se cachait, on se disait, mais c'est l'ordre, vraiment. Et donc, je suis arrivé en France avec ce sentiment-là. Franchement. C'est-à-dire que j'ai un respect extraordinaire vis-à-vis des gens, parce que je me dis, ces gens-là, ils sont là pour nous protéger. Ils sont là pour vraiment, pour notre sécurité. Donc jamais il me viendrait à l'esprit de refuser d'obtempérer ou d'avoir un écart de langage, ainsi de suite. Voilà, c'est vrai qu'on a cette crainte quand on se fait arrêter. Oui. Mais après, une fois qu'on a l'explication, ben, si on a fauté, on a fauté. C'est voilà. Mais vous avez été contrôlé, arrêté récemment? Voilà. Alors très vite, Abdelkader, très vite. En 40 ans, j'ai eu 2 incidents. C'était le premier incident avec un gendarme au moment du confinement. Moi, j'ai pris sur moi, j'avais un laboratoire, j'avais des gens qui avaient besoin de moi pour faire les PCR, et donc je sortais pendant le confinement pour travailler dans mon labo. Et il m'a arrêté, et donc il a vu le macaron marqué biologiste. Il m'a dit, mais c'est qui vous a laissé la voiture? Enfin, il ne pouvait pas comprendre que je pouvais être biologiste. Vous voyez, donc ça, j'ai pas apprécié. Oui, mais monsieur, c'est ma voiture. Il m'a dit, non, dites-moi la vérité, c'est la voiture de qui?
Mais je pense que je l'avais volé ou que quelqu'un me l'a prêté ou je n'ai jamais mis ma carte. Donc il a fallu que je lui sorte ma carte d'identité professionnelle pour lui prouver que j'étais biologiste. Bon, ça s'est bien passé après quand même. Ça s'est bien passé après, il n'y a aucun problème. Voilà, bon. Donc, voilà des trucs comme ça. Mais en général, moi je suis dans un quartier difficile et c'est vrai que j'ai fait appel à eux, ils me sécurisent et ainsi de suite. Donc je suis très très content, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. On ne peut pas juger la police. Il y a peut-être quelques cas de policiers pour des trucs personnels, mais en général, la police est là pour nous épauler, pour nous aider. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors peut-être que les jeunes maintenant de deuxième, troisième génération, voilà, qui sont nés en France, bon, l'approche est différente. Mais nous qui sommes vraiment de première génération, je vous assure que tous, on a un respect énorme vis-à-vis donc des agents de sécurité. Bien, merci beaucoup Abdelkader. David Olivier Reverdy, merci. Je vous en prie. Merci d'être venu partager cette matinée avec nous. 10h30, 12h30, 10h30, midi et demi. Passionnant tous les matins, des sujets d'actualité, des débats, évidemment. Et vous intervenez quand vous le souhaitez. 0826 300 300, vous êtes sur Sud Radio. Merci André Berkoff dans un instant.